Un concepteur de lumière, c'est bon, quelqu'un qui conçoit des concepts de lumière. Hein? Alors, si je reprends un peu les mêmes mots, Ouais. ça varie. Ça peut être d'un artiste pur qui fait des sculptures de lumière jusqu'au concepteur lumière pour différents domaines comme l'architecture, des spectacles. Ça peut être aussi une exposition muséale dans un musée thématique. Alors, c'est un peu ça le range du concepteur lumière. Ça peut être aussi pour un événement ou même si tu veux un défilé de mode, ça peut avoir besoin d'un concepteur lumière. Concepteur d'éclairage qui est un nom qui est un peu un synonyme pour le même travail. C'est très, en fait, c'est pas quelque chose, je dirais, c'est pas quelque chose qu'on fait adolescent que tu nécessairement voir comme une profession de rêve parce que c'est quelque chose de très spécialisé. C'est très, comme profession, c'est assez marginal parce qu'on n'est pas beaucoup, même ici à Montréal, on n'est pas, c'est pas comme une profession où il y en a des milliers qui font la même chose. On est très peu nombreux. Il y a une très belle façade de briques qu'on voit sur les photos où on voit vraiment l'aspect historique du théâtre du Nouveau Monde. Aujourd'hui, c'est un aspect très contemporain, mais anciennement, il y a vraiment une façade de briques avec des arches, des colonnes et avec une texture de briques vraiment intéressante. Et jusqu'à temps que je faisais cette installation de lumière-là, elle était comme perdue, on ne la voyait pas, elle n'était pas éclairée. Et elle a beaucoup de charme et il y a beaucoup d'âme aussi, je dirais. Et ça me incitait à vraiment proposer un éclairage vivant, dynamique, coloré pour cette façade-là, pour le faire sortir et pour faire sortir un peu aussi la magie du théâtre. En fait, une certaine distance, c'est bien pour comprendre toute la façade. Alors, tu peux être au coin Sainte-Catherine, Saint-Urbain et regarder de façon diagonale cette façade-là. Et il n'y a pas d'interactivité comme telle, mais il y a une séquence de lumière qui dure environ 4 minutes, qui s'enchaîne, dans le courant de la soirée tout le temps, de 8h jusqu'à 3h, 4h du matin. Et par contre, il y a un peu intérieur-extérieur qui est voulu, c'est pour des soirées où il y a des événements au TNM, on a la possibilité de changer la lumière. Alors, en fait, quelque part comme le scene hors onde dans les studios de cinéma ou de télévision et de radio, mais il y a ce genre de même possibilité que quand il y a un spectacle qui se passe au TNM, que l'éclairage à l'extérieur qui change, genre un peu comme descendre le mur et de faire vivre l'intérieur à l'extérieur aussi. Alors pour ta question, vous êtes presque arrivé à l'aéroport de Montréal. C'est une installation lumineuse, dynamique. Alors c'est aussi une technologie DEL contrôlée par un ordinateur où j'utilise en fait des images, la vidéo à très très basse résolution pour créer des tableaux lumineux. Et c'est dans les corridors de l'aéroport, dans les deux ailes de l'arrivée internationaux. Alors quand tu viens des États-Unis ou des vols de l'Europe, tu passes dans les corridors avant d'arriver à la salle de douane. Et c'est là où cette installation lumineuse se passe, sur environ 1000 pieds de long. Alors il y a plusieurs endroits, j'appelle ça comme des icônes lumineuses. Alors c'est comme des segments de 6 tubes lumineux regroupés ensemble en 6 différents endroits. C'est comme des icônes animées. Alors j'utilise parfois la vidéo haute résolution, mais je la transpose en complètement basse résolution pour qu'on perd la notion figurative de la vidéo et ça devient des tableaux lumineux. Et j'utilise des séquences que je filmais moi-même aussi d'aurore boréale ou des réflexions de lumière dans l'eau. Alors beaucoup des thèmes alentour de la lumière, mais qui devient un peu des tableaux lumineux en mouvement. C'est quoi les premières réactions? C'était très positif. J'ai eu beaucoup d'appels, des gens qui me connaissent, qui voyagent beaucoup comme moi,
qui arrivent par ces corridors-là et qui me disent « Ah, wow, on a vu l'installation, c'est vraiment ce qui ramène la couleur à l'aéroport. » L'aéroport est quelque chose dans l'architecture très pure, de vitres, blanc, métal. Alors c'est quelque chose alentour de gris, blanc et transparent. Et à part des écrans vidéo qu'il y a ou tous les logos et les indications de direction, c'est la seule chose de couleur. C'était des réactions très positives et beaucoup aussi des enfants qui aiment ça, évidemment. J'aime beaucoup, c'est l'extrême basse résolution de vidéo. Alors contrairement à la parce que ça me convient, dans beaucoup de ma recherche, je travaille la lumière à sa limite de la perception où ça devient une image figurative. Et la lumière, tu sais, la lumière souvent est là pour éclairer des bâtiments ou éclairer des spectacles. Ben, je trouve la lumière a beaucoup de potentiel comme outil d'œuvre d'art. Je compare ça souvent à la aurore boréale, quand tu regardes ça, et comme ça a l'air une entité vivante. Tu sais, c'est tellement magique, mais ça a une vie en soi et ça raconte une histoire. Et ça me donnait l'idée de créer des tableaux lumineux qui ne sont pas figuratifs, mais qui sont assez dynamiques et intéressants, que ça évoque des images. Tout est composé de lumière. Tout dans la vie, là, la vie est née de la lumière, mais aussi la façon que nous on voit tout en travers la lumière. Mais on ne voit pas la lumière, on voit les objets. Et beaucoup de la passion de mon travail, c'est de faire montrer la lumière et pas les objets. Alors je travaille souvent juste à la limite de la perception où on perçoit presque un objet, mais c'est plutôt la lumière qu'on voit. Alors c'est un peu ça un peu ma passion dans mes œuvres lumineuses, c'est ça que j'essaie de traiter. Ça revient souvent aussi maintenant avec les moyens qu'on a d'utiliser la vidéo, mais de la traiter d'une façon, ça devient complètement d'autre chose. Et de l'utiliser comme juste un moyen de faire la lumière. Alors, tu sais, c'est un moyen, pour moi, c'est un outil pour faire la lumière. C'est pas le contraire. Tu sais, c'est pas utiliser la lumière pour faire de la vidéo. Je renverse la médaille.